Bonjour et bienvenue à Lyon sur la colline de Fourvière pour cette nouvelle vidéo de la page D'une vie à l'autre avec la méditation. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisqu'il ne sera ni question d'enseignement ni question de méditation guidée. Il y sera question de témoignages ou plutôt de citations de personnalités célèbres. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir et apprécier ces merveilleuses citations. A tout de suite. Michel Jonas. La méditation, je la pratique un peu tous les jours, avant d'entrer sur scène aussi. Ça m'aide à me concentrer, ça m'apaise. On peut faire de la méditation en marchant, en nageant, c'est un chemin vers l'intensité du moment présent. On se coupe de ses pensées, on laisse s'installer un silence mental, c'est comme un recul. C'est l'aventure intérieure qui permet le silence du collectif. André Comte-Sponville. La méditation ne répond pas à un besoin, mais à un désir de paix, de simplicité, d'intériorité, de spiritualité. Si ce désir est plus fort aujourd'hui, c'est sans doute que notre vie est plus agitée, plus compliquée, plus extérieure, plus superficielle que jamais. Nous vivons dans une société de consommation qui est aussi une société du spectacle et de la vitesse. La méditation, c'est à peu près le contraire. Une façon d'être plutôt que d'avoir, une école du dépouillement, de la lenteur, de l'immobilité. Mathieu Ricard. Notre qualité de vie est déterminée par la façon dont notre esprit traduit le monde extérieur. On peut être misérable alors qu'on a tout pour être heureux, ou parfaitement serein dans des conditions adverses. Inspiré du bouddhisme, la méditation peut nous engager sur un chemin de transformation vers un état d'être optimal, où l'on s'est débarrassé des poisons mentaux que sont la haine, les désirs vains et obsédants, la rumination mentale, pour atteindre la paix et la liberté intérieure. Méditer, c'est se familiariser avec une nouvelle manière de voir les choses. Christophe André. La mode de la méditation relève d'un phénomène de compensation de carence. Nous vivons dans un environnement de plus en plus bruyant et agité, où l'on est sans cesse interrompu. À tel point que pour beaucoup, il est difficile de se centrer sur une tâche, ou même sur la personne qui leur fait face sans regarder les textos qui arrivent sur les portables, ou même sans répondre à chaque appel. Non seulement parce qu'elle nous rend davantage capables de ne pas nous noyer dans nos ruminations, que nous identifions plus vite, mais aussi parce qu'elle nous aide à apprécier les bons moments auxquels elle nous rend plus profondément présents. Finalement, elle nous permet de vivre à notre époque agitée sans y laisser trop de pluie. Elle a donc de beaux jours devant elle. Judy Krishnamurti. De la méditation naît la sagesse. Plus on a médité, plus on est en état d'affirmer qu'on ne sait rien. Jean-Jacques Rousseau. Comment définir la méditation? Comme la sagesse à la recherche de la sagesse. Gandhi. Ne pas avoir le temps de méditer, c'est n'avoir pas le temps de regarder son chemin tout occupé à sa marche. Saint François de Sales. Les gens bornés aiment le mouvement. Il n'y a que les hommes exercés à la méditation qui aiment le silence et le repos. Antoine Sertilange. Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. Carl Gustav Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Bouddha. Lorsqu'on lui a demandé « Qu'avez-vous gagné avec la méditation ?» Rien. Par contre, laissez-moi vous dire ce que j'ai perdu. La colère, l'anxiété, la dépression, l'insécurité, la peur de vieillir et la peur de la mort. Fabrice Midal. Tranchante avec la dictature de l'utilité, la méditation ne prétend pas nous permettre de tout dominer. Elle nous aide à retrouver ce qui importe vraiment, à faire les choix importants. Elle nous permet de retrouver le lien réel, si souvent mis à mal, avec notre propre humanité. Thich Nhat Hanh. Méditer, ce n'est pas éviter les problèmes ou fuir les difficultés. C'est au contraire trouver la force de les affronter. Jon Kabat-Zinn. Quand nous ne leur prêtons pas attention, nos pensées dirigent notre vie sans même que nous le sachions. Si nous les appréhendons en pleine conscience, nous avons la possibilité de mieux nous connaître nous-mêmes et de voir ce que nous avons à l'esprit, mais également d'étreindre nos pensées différemment, avec plus de sagesse, de sorte qu'elles ne dirigent plus nos vies. La pleine conscience a réellement trait à la liberté. Elle est d'abord et surtout une pratique libératrice. C'est une façon d'être qui nous rend notre vie et notre bonheur ici même, à cet instant même. Dans ce monde où nous sommes désormais connectés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soumis au stress et à l'accélération perpétuelle du temps, qui s'ajoute à toutes les autres pressions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, la pleine conscience est aujourd'hui plus nécessaire et potentiellement plus bénéfique que jamais. Le Dalai Lama. Si on enseignait la méditation à tous les enfants,
la violence disparaîtrait du monde en une génération. Et voilà pour ce qui est des citations. Bien entendu, la méditation est un outil essentiel pour préserver votre bien-être tant psychique que physique dans le tumulte de nos sociétés en perpétuel changement. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les origines et les vertus de la méditation et connaître les nombreuses expérimentations qui ont permis de mettre en évidence ces nombreuses vertus, et surtout, si vous voulez vous initier à cette pratique, je vous suggère de vous procurer l'ouvrage D'une vie à l'autre avec la méditation. Conçu pour une pratique progressive et dépouillé de tout aspect religieux, ce livre dévoile une méthode qui vous permettra de parvenir à gérer plus efficacement les événements sur lesquels vous avez une emprise et à lâcher prise sur ceux pour lesquels vous n'en avez pas. Vous pourrez ressentir ainsi un incroyable sentiment de bien-être et de plénitude et retrouver l'harmonie avec vous-même et avec les autres. Cet ouvrage est agrémenté de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée qui vous permettront de pratiquer en toute sérénité. Alors, si vous voulez lire quelques extraits de cet ouvrage, avoir quelques informations sur son auteur et éventuellement le commander, allez voir sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à cette page. Je vous dis donc à très bientôt sur la page D'une vie à l'autre avec la méditation.